Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, M. Pape Sarr, Messieurs les gouverneurs des régions, en commençant par le gouverneur de Dakar qui vous reçoit, Madame, Messieurs les préfets, honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers entrepreneurs du Sénégal, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades, chers récipiendaires, c'est avec beaucoup de plaisir que je préside ce matin la mise en place de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER. Et je voudrais dire que cette mise en place de la DER procède pour moi d'un acte de foi, d'un pragmatisme et d'une quête perpétuelle d'efficacité dans l'action publique sous-tendue par un idéal républicain. Un acte de foi en notre vaillante jeunesse, en son génie, son désir de changement, son dynamisme et en son dévouement à la patrie. Une jeunesse qui s'est toujours retrouvée en première ligne de notre combat pour le développement. Un pragmatisme dicté par le profil démocratique de notre pays, un pays marqué par la jeunesse de sa population, dont 50,4% est âgé de moins de 19 ans. Cela donne le profil de la jeunesse sénégalaise et de sa population. Cette population est également constituée en majorité de femmes, représentant une force productive indispensable à l'amélioration de nos performances économiques et sociales. Une quête d'efficacité dans l'action publique, car j'ai la forte conviction que par leur créativité, par leur dynamisme, par leur humilité, leur courage et leur résilience, les jeunes et les femmes constituent un précieux atout pour accélérer notre marche vers l'émergence. En réalité, donner du pouvoir aux femmes, qui sont le ciment de notre société, donner du pouvoir aux jeunes, un atout précieux de la nation, c'est libérer leur énergie et leur talent, c'est préserver la dignité de chaque famille, c'est investir dans l'entrepreneuriat, c'est investir dans l'avenir. C'est ce qui a fondé ma décision de créer la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, destinée aux femmes et aux jeunes. Nous avons tout essayé au Sénégal auparavant. Différents mécanismes ont été mis en œuvre, mais j'ai constaté au fil du temps qu'il y avait un problème d'efficacité, il y avait un problème d'atteinte des cibles et il y avait un problème de lourdeur des procédures. Voilà pourquoi la DER, déjà, dès sa création, a eu comme appellation une délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et j'ai dit au délégué général, je ne veux pas qu'on me reproduise
des schémas qui ont tous abouti à des échecs. C'est pourquoi je suis heureux que l'ADER ait pu comprendre la philosophie qu'il a sous-tendue en allant vers les citoyens, à leur rencontre, dans le Sénégal des profondeurs, tel que nous l'avons vu ce matin dans ce film. Que ce soit aux confins de Kédougou, dans les zones d'orpaillage à Khossanto, que ce soit au nord du fleuve Sénégal, dans les rizeries, ou alors dans les profondeurs du Cayor, du Sine ou du Saloum, dans les îles du Saloum. Je salue les vaillantes femmes transformatrices venues de Niodior, de Dionewar, de Djirnda, de Bassoul et de toutes les îles du Log, mais aussi venues des îles de la Casamance. Mais je n'oublie pas les jeunesses urbaines de Dakar, les jeunesses et les femmes de Touba, femmes transformatrices, les jeunes Jakartamen devenus maintenant des tricyclemen, les éleveurs, hommes et femmes, marailleurs, transformatrices, artisans, tisserands, cordonniers, mécaniciens. Voilà pourquoi l'ADER a été créée pour vous, sans discrimination, sans coloration politique. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage mérité aux gouverneurs des régions, aux préfets, aux sous-préfets, à notre administration territoriale qui a accompagné de façon efficace la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Il est clair qu'au début de la création de l'ADER, on aura tout entendu comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Mais à l'épreuve du temps, on se rend compte que cette DER est une création pour atteindre les véritables cibles de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat social, nous l'avons mis en œuvre avec des procédures transparentes. C'est pourquoi je suis très fier du travail fait par le délégué et par toute son équipe que je félicite à nouveau. Les gens se sont posés des questions. Oui, 30 milliards, c'est peut-être un budget de campagne. Non, je pense que les bénéficiaires, je n'en connais personne aujourd'hui. Excepté Mme Ayendiaï, bien sûr, et Mme Fatsar, qui sont connus pour leur engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin depuis des décennies. Et c'est cela aussi l'ADER. Donc ce n'est pas un outil au service d'une partie de la population ou du pouvoir politique. Et je souhaite que les partenaires ici présents puissent prendre le relais pour nous accompagner dans le respect des règles de transparence absolue, pour donner une réponse efficace contre l'immigration clandestine, puisqu'il s'agit ici de donner des perspectives d'emploi et de vie meilleure dans les terroirs les plus reculés, en faveur de la jeunesse et en faveur des femmes. Le Sénégal n'a pas voulu attendre. C'est pourquoi j'ai décidé que chaque année, au minimum, je ne dis pas que ce sera uniquement 30 milliards, puisque s'il s'avère que le modèle est efficace, j'augmenterai la mise pour que les cibles soient davantage atteintes. Augmenter la mise, c'est aussi faire appel à nos partenaires techniques et financiers pour accompagner des initiatives concrètes telles que nous avons eu à le faire avec le PUDC, avec le piment, avec la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, pour ne citer que ces projets majeurs. Je disais donc que cette DER destinée aux femmes et aux jeunes, dont la vocation est de valoriser le formidable potentiel que renferment les jeunes et les femmes. C'est pourquoi je suis promotion de l'entrepreneuriat.
J'ai bien dit auto-emploi, puisqu'aucun État au monde ne peut assurer l'emploi pour toute sa jeunesse. Ça n'existe pas dans le monde. Par contre, pour développer des mécanismes qui permettent aux entrepreneurs que vous avez vus dans les contrées les plus reculées comme dans nos villes, de pouvoir développer leur action, leur activité et de pouvoir gagner dignement leur vie. Je pense que l'exemple ce matin du mécanicien de Tamba avec de Taf-Taf comme il l'appelle, ou alors Moustapha Sy Ndiaye qui est, disons, un jeune qui a fait un Master 2 mais qui est retourné pour faire de l'artisanat d'art, la maroquinerie, la cordonnerie. Voilà les exemples qu'il faut offrir à notre jeunesse. Et c'est comme ça qu'à leur tour, ils seront créateurs d'emplois, ils seront donc des entrepreneurs, créateurs de richesses et d'emplois pour des jeunes autour d'eux. Il s'agit aujourd'hui d'informer, il s'agit d'encadrer, mais il s'agit aussi de financer. Je pense que le rappeur Zipra l'a dit, il aurait été difficile pour lui dans le système bancaire classique d'avoir un mode de financement. Voilà aussi la réponse que la DER peut apporter pour cette cible. Et je salue aussi le partenariat que vous avez pu nouer avec, dans un premier temps, la BNDE et la CNCAS, qui sont des organismes bancaires sénégalais et qui verront certainement à l'avenir aussi d'autres les rejoindre dans ce travail. Nous devons donc encadrer, financer, accompagner les initiatives des jeunes et des femmes pour leur permettre de réaliser leur ambition de s'épanouir et de contribuer au maintien de la dynamique de croissance forte de notre économie. Ainsi, la DER, innovation économique et sociale, arrimé au plan Sénégal émergent, parce que ne l'oublions pas, le cadre, le référentiel de toutes ces politiques, c'est le PSE. Il n'y a qu'une seule politique au Sénégal, c'est le plan Sénégal émergent que j'ai défini, que le gouvernement met en œuvre, pour lequel l'ensemble de nos partenaires nous accompagnent, et tout ceci n'est que déclinaison dans tel ou tel aspect du PSE. Il se nourrit donc de l'ambition que nous avons de promouvoir l'inclusion financière et sociale à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes en cohérence avec les objectifs de développement durable. Vous le savez, mesdames et messieurs, le PSE, je l'ai rappelé, reste le référentiel unique. C'est pourquoi il est important que le projet ait un ancrage dans le PSE. C'est fondamental. Et pour réussir ce pari, le gouvernement a déjà engagé des initiatives fortes pour développer le capital humain, axe 2 du PSE, en facilitant l'accès à une éducation de qualité, l'accès à la formation et à l'apprentissage. Et parmi ces initiatives, je peux évoquer le programme pour l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet. Je peux citer également ce programme paquet, je dois le dire, c'est cette politique qui met l'accent sur l'accès à une éducation de qualité et sur les matières scientifiques et techniques. Ce programme a reçu entre 2012 et 2018 un financement de 2610 milliards de francs CFA. Dans le secteur de la formation professionnelle, je rappelle ma décision d'allouer au secteur de la formation professionnelle la totalité de la CFCE, qui est la charge forfaitaire, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Ces 15 milliards de francs CFA en vue de renforcer l'employabilité
à travers notamment le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, mais aussi le projet École, Formation, École, Entreprise, PF2E, pour 5 430 millions de francs. Et ce projet PF2E a déjà mobilisé 25 000 jeunes qui vont être formés pendant les 3 prochaines années avec des bourses mensuelles de 40 000 francs par apprenant. En outre, dans le secteur de l'enseignement supérieur, j'ai initié un vaste programme d'enseignement professionnel à travers les instituts supérieurs professionnels, les ISEP, afin de mettre davantage l'accent sur la formation professionnelle en relation avec les besoins de notre économie. Par ailleurs, j'ai tenu à placer nos braves femmes, nos linguères, nos héroïnes, symboles de résilience et de dignité au cœur de ce précieux instrument de financement en raison du rôle prépondérant qu'elles jouent dans le progrès économique et dans la cohésion nationale. Cette démarche est extrêmement importante, il ne faut pas l'abandonner. Ce travail a permis à la DER de collecter dans l'ensemble des départements du Sénégal, les 45, aujourd'hui plus de 150 000 demandes, peut-être même 200 000, ils sont arrivés à 200 000. À ce rythme, vous serez bientôt à 1 million de demandes. Mais enfin, cela ne nous fera pas peur. Mais 200 000 demandes, conformément à ma volonté renouvelée de garantir l'équité territoriale et la cohésion sociale. C'est donc avec une profonde satisfaction et un grand espoir que je procède à l'allocation d'une première tranche de 10 milliards pour le financement de projets portés par des femmes et des jeunes venant de tous les départements du Sénégal. Évidemment, tout le monde ne peut pas être financé aujourd'hui, mais sachez que nous avons encore 20 milliards qui seront donnés d'ici la fin de l'année. À ce propos, il convient de signaler que 2 milliards ont été dédiés au financement de l'entreprise, ce qui est très important, et 8 milliards à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Cela veut dire concrètement que nous avons comme cible les populations vulnérables, afin que la croissance forte qui se note dans le pays soit aussi une croissance partagée, une croissance inclusive. En effet, ces financements bénéficient aux femmes marieuses et transformatrices avec la mise à disposition de fonds de roulement pour accroître leur volume d'activité. Ces financements s'adressent aux populations qui s'activent dans l'aviculture et la transformation de produits locaux, nous l'avons vu. Ils s'adressent aux artisans menuisiers qui disposeront désormais d'outils modernes pour améliorer la qualité de leurs produits. Alors oui, Moustapha, j'aimerais bien porter vos marakis et vos bonnets, vos chapeaux, mais ça voudra dire, je n'ai pas encore vu vos produits, qu'il faudra aussi de la qualité. Donc nous sommes prêts, je suis prêt à être le mannequin, à commencer à les porter et à demander par force au ministre, il n'y a pas de problème. En tout cas aux membres du gouvernement, à inviter le Parlement et les pouvoirs, donc le Haut Conseil et le Conseil économique, tous les pouvoirs publics. En tout cas, les femmes déjà sont un modèle vraiment de consommer local en matière d'habillement. Et donc, je crois que c'est aux hommes maintenant de se mettre complètement à jour et de rattraper l'avance des femmes dans ce domaine. Aux éleveurs, ces financements ont été également